Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 17 juillet 2023. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. On regarde de suite vos cartes de l'énergie de la semaine, carte conseil. On a l'attachement au passé et on a l'intensité. En d'autres decks, on a la percée, les projections, la confiance, la transformation et le succès. C'est chouette. Attachement au passé, intensité, il y a quelque chose de très fort visiblement qui revient vers vous cette semaine. Soit par rapport à une situation du passé, un amour du passé, une blessure du passé, il y a quelque chose qui revient extrêmement fort, mais en force. C'est un peu comme si vous repreniez je sais pas, un souvenir qui revient, mais qui revient, j'allais dire, vous le prenez dans la tronche, je suis désolée, mais c'est l'image qui est arrivée sur moi, avec cette carte de l'intensité, là, comme vous voyez, elle est plutôt forte, hein. Donc je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est de vous sortir de là. C'est vraiment cette carte de la percée, c'est vraiment d'y aller, de pas vous laisser enfermer par le passé, pour pouvoir à nouveau vous projeter et surtout projeter la bonne image de vous et pas une image déformée, d'accord? C'est pour votre confiance. Ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance en vous. Vous êtes dans votre transformation, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de comprendre des choses, de prendre conscience de certaines choses. Et là, on vous dit, vous allez vers votre succès. Donc vraiment, cette semaine, pour aller vers le succès, je vous le dis toujours, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que il faut toujours être dans l'instant présent. Le passé, on prend ce qui était bon, on sert des leçons, des choses qui étaient plus mauvaises, et par contre, on s'ancre dans l'instant présent pour pouvoir faire son futur, donc pour pouvoir aller vers son succès. D'accord? Voilà. La triade, elle vous parle de message, de réussite. Vous voyez, succès, réussite deux fois. Sacrifice. En deux decks, on a arme, femme, mutation. On parle encore de transformation de temps. On parle d'équité. Là, ce qu'on vous dit, c'est pour réussir ce que vous avez entrepris ou ce que vous voulez entreprendre, ce que vous souhaitez faire pour votre pleine réussite, votre bonheur, votre, je ne sais pas, pour obtenir un contrat, une certification, un diplôme, que sais-je encore. On vous dit d'écouter les messages. On dit que vous allez recevoir des messages, où il y a peut-être des messages à recevoir et peut-être des messages à comprendre. Je dirais que c'est un peu lié avec ce qui est là, c'est dans le sens où le fait d'être dans le passé, quand je vous dis de tirer des leçons, bah c'est ça. Je pense que le message, c'est ça. Pour aller vers votre réussite, c'est ça. Et du coup, c'est pas le fait d'être dans le sacrifice qui va vous aider. En gros, on vous dit, laissez les armes. Mettez de l'intuition, mettez de l'amour dans la situation vous êtes pour pouvoir changer. On vous dit qu'il est temps de changer les choses pour pouvoir vous rééquilibrer, d'accord? Voilà, ça c'est le message, je dirais, le plus fort de la semaine pour vous, pour l'instant. Ensuite, on vous parle de sexualité, de fatalité, de compromis. Qu'est-ce qui se passe? Miroir magnétique, victoire, encore une victoire, retour de la victoire. Là, j'ai envie de vous dire, fatalité, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui se casse la tête. Alors pour certains, est-ce que c'est une relation qui était basée uniquement sur... peut-être vous avez eu un coup de foudre, peut-être que c'est peut-être ça, hein, il y a peut-être une histoire qui commençait par être un plan on va dire un peu libre, un peu machin, on se prend pas la tête, on se voit qu'on a envie de se voir, etc. Et puis en fait, soit ça se casse la gueule parce que c'est pas du tout ce que vous aviez prévu, ou alors c'est un vrai coup de foudre. Et là, vous allez devoir faire un compromis, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver avec l'autre, parce que si au départ l'autre elle était comme vous à dire non, non, je veux pas d'attache, je veux pas de machin, l'autre personne, hein, voilà, je ne parle pas forcément un homme ou femme quand je dis l'autre, c'est l'autre personne, il va falloir faire des compromis, d'accord? Euh, Parce que ça va pas forcément vous parler de suite, hein. Euh, Là, ça parle d'un examen qui est réussi quand même, hein, de quelque chose. Il va falloir en parler. Ouais, c'est ça. Et vous allez avoir une réponse. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, par rapport à la sexualité, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose où, c'est un peu comme si vous faisiez je dirais pas une introspection, mais vous rendiez compte que, c'est pas ce que vous avez cru. Vous vous cassez la gueule parce que vous avez cru que pour vous, ce qui était bon, c'est pas d'attache, c'est pas tout ça. Et là, en fait, vous vous rendez compte que pas du tout. Cette personne-là, finalement, vous la voyez pas que pour la bagatelle. Vous avez envie de parler avec elle, vous avez envie de faire des choses. Du coup, là, vous allez peut-être vous engager. Le verdict, c'est une réponse. Peut-être que vous allez lui dire à cette personne que vous attendez plus de cette relation ou vous avez envie de plus par rapport à cette relation. Ou alors c'est l'autre personne qui va vous le dire. Mais en tout cas, il y a un truc qui arrive là, ok?
Côté pro, on parle de méchanceté, on parle de retard, on parle de nouvelles. En d'autres decks, on a la renommée, la famille, la paix. J'ai envie de vous dire, là, avec la carte de la méchanceté, c'est plutôt les médisances là que je ressens. Je ressens des médisances par rapport à peut-être des collègues, peut-être des gens qui sont sur la même lignée que vous et puis qui vous envient. Du coup, c'est comme si vous aviez du retard et du coup, on se fout un peu de vous, on dit ah là, il est un peu nul, il ou elle, hein, attention. Voilà. Et par contre, ça peut être aussi le fait que ces personnes-là, par rapport à leur médisance, peut-être qu'ils viennent, qu'ils vous parlent, qu'ils machin, eux ils ont peut-être rien à faire ou alors fait leur taf et en fait ils vous dérangent. Par contre, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à votre renommée. Donc c'est un peu comme si on se rendait compte que le retard accumulé ou le retard que vous avez pris, que ce soit dans le travail ou le retard que vous avez, peut-être que vous arrivez souvent en retard en ce moment, mais il y a forcément un facteur. Du coup, on dit qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à ça et par rapport au fait qu'on sait qui vous êtes en réalité. C'est un peu comme si on vous disait la méchanceté va pas vous atteindre parce que les gens ne sont pas dupes, vous voyez? Ouais, parce que là, en fait, on essaye de vous isoler, mais ça ne marche pas. Là, ça vous rend un peu malade tout ça, parce que voilà. La bonne nouvelle, elle concerne l'argent. Ça va être peut-être une augmentation ou peut-être une bonne nouvelle parce que vous voulez changer de poste et qu'en fait, on va vous proposer un truc un peu mieux payé ou peut-être dans un nouveau service. Vous verrez. Ensuite, je vous ai tiré 3 petites cartes du tarot aujourd'hui. On a le cavalier de bâton qui vous parle de passion, de décision rapide, d'ambition, de générosité, d'aventure sexuelle. C'est tombé sur la sexualité hein, quand même. Donc pour certains, voilà, de personnes actives, ardentes, énergiques, compétiteurs, sportifs. En fait, vous êtes quelqu'un qui aime les défis. On a le leadership avec le roi de bâton qui vous dit être aux commandes, esprit de décision, indépendance, loyauté, optimisme, impulsivité, revenu inattendu. En fait, voilà, c'est plutôt encore une carte positive. Ensuite, on a encore une carte positive avec le 3 de coupe et l'amitié où on parle de retrouvailles, de célébration, de fête, de convivialité, de rassemblement, de festivité, de bonheur, de mariage pour certains, de fiançailles, peut-être de diplôme. En tout cas, des moments heureux à vivre avec des gens que vous appréciez, d'accord? Côté relationnel, sentimental, mes petits Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de badinage, de flirt, de séduction, de superficialité. On vous parle de bonheur, de joie, de félicité, d'être heureux, de remercier, d'être en gratitude, de réjouissance. Et enfin, on vous parle de cadeaux surprises, d'inattendu, d'un vœu qui serait exaucé ou d'un événement heureux. Et en d'autres decks, on a l'amour passionnel, le grand amour, les sentiments réciproques, etc. Et juste derrière, le lieu de vie. Donc il y a peut-être des choses, là, quand je vous disais des gens avec qui vous pensiez que ça allait pas être sérieux, je pense que là, on est dedans. On est dedans avec le badinage. Hein. Là, vous y allez, c'est peut-être vous pensez peut-être que c'est un fleur de vacances ou un truc dans le genre, ou alors quelqu'un, voilà, vous avez rencontré juste avant les vacances, vous dites bon, c'est pour s'amuser parce que, voilà, on passe le temps. Hein. Du coup, bah là, voilà, bonheur, joie, félicité, cadeau surprise, vœu exaucé. J'ai envie de vous dire que vous y allez, hein, vous y allez presque malgré vous, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est presque malgré vous. Celle-là, vous l'avez pas vu venir, hein, d'accord? Alors on termine avec, je vous dis on termine, et sur la maladie, il y a la fin de cycle qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on dirait que le boulot, vous allez arrêter de vous rendre malade pour le boulot. Vous allez arrêter de tourner en rond pour le boulot, et on vous dit que vous allez, oh là là, renouveau et but. Vous allez atteindre vos buts, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel, amoureux, enfin peu importe, en tout cas un truc sympa arrive. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Merci beaucoup de me suivre.